Ce programme vous est proposé par les laboratoires Frater Aziz. Donc, je suis le professeur Karima Achour, donc chef de service تاع جراحة الصدر في l'hôpital تاع باب الواد. تكلمنا déjà على الحالة اللي رانا نعيشوها هاد الأيامات avec la Covid-19 وكاع tous les problèmes inhérents لينا en tant que professionnels de la santé ou للمرضى en général كانت. Pour l'oxygène, qu'est-ce qui s'est passé? On en parle beaucoup parce que il n'y a pas un Algérien اللي ما سمحش بها ولا ما عاشهاش في كما يقولوا في لحمه. L'oxygénothérapie, c'est un moyen de traitement. Mais chez واحد اللي يديروا في الدار, c'est une fin de traitement. واحد quand il a besoin d'oxygène, لازم تجيبوه سبيطارات. تقدروا تقولوا لي بلي من بعد ما كانش بلاصات في السبيطارات. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais il faut insister, puisque les autorités maintenant amhallou énormément كيما مع زعفران اللي متحل. Il y a beaucoup de structures hospitalières, mais il ne faut pas commencer l'oxygène comme étant thérapeutique. Le temps que le place, comme je dis, que place très souvent, c'est parce qu'il y a eu un décès. C'est rarement parce que donc, essayez de ne pas commencer. Quand le problème, d'abord, il faut trouver les obus, il faut trouver le concentrateur. Le concentrateur, quand il y a 5 litres, mais il faut savoir qu'il y a des patients, les hommes 30 litres. Donc, il va se dire entre les deux. Il y a aussi actuellement, les à certaines régions d'Alger, les coupures d'oxygène, les coupures d'électricité. Quand il n'y a pas d'électricité, surtout les climatiseurs, que voulez-vous faire? Donc, avec les coupures d'électricité, vous risquez de vous retrouver en manque d'oxygène. Ou les gens, ils risquent parce qu'il n'y a pas eu de prise. Donc, c'est vrai que je ne dis pas que ce qui se passe dans les hôpitaux, les hôpitaux, on est dépassés. On est dépassé, que ce soit par les moyens humains. Vous avez vu qu'on a eu plus d'une cinquantaine de médecins qui mettent rien que شهر هذا. Cinquantaine de médecins, de pharmaciens et de dentistes. Sans oublier en plus les paramédicaux qui sont associés aussi à notre corporation. Donc, il y a aussi les gens qui sont fatigués, ça y est, mardo, des diabétiques et tout. Donc, on a chouïa de personnel. Les places, elles sont limitées. Donc, il faudrait essayer de voir maintenant avec les autorités pour qu'on puisse avoir les places. Mais l'oxygénothérapie, c'est un danger pour les patients. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'on est toujours à la 3e vague. On est encore dans le rouge. Mais le danger est encore... Je suis même étonnée parce qu'avant de faire cette émission, il y avait un cortège sur le chemin. Vous imaginez? C'est-à-dire que le téléphone n'arrête pas. Pour un problème de place, ce matin, donc vous voyez, ou les cortèges encore de mariage, la bavette, à quoi ça sert? Alors qu'on sait très bien que c'est par le nez et la bouche que ça vienne. Donc, il faut, on est dans cette 3e vague. Il avec cette maladie. On est dans le pic de la 3e vague. Le pic, on ne sait pas combien de temps ça va durer. On a dans la population, dans les médecins, dans la corporation médicale en général. Donc, il faut l'idéal qui m'a dit pas d'oxygénothérapie. Ça, c'est un danger pour le patient et qui risque de lui arriver jusqu'à la mort. Donc, la thérapeutique, insister, mais quand je place ça, insister dans les hôpitaux, insister dans les structures hospitalières, insister pour que les patients échauffent, pour qu'on essaie de leur trouver une place, quitte ou bien même s'ils ont une oxygénothérapie, mais donc, elle fait 3e vague, on va encore continuer avec des 4e vagues, 5e vague. Donc, en essayant de survivre.